Pierre. Est-ce ainsi qu'on décompte de la maison, comme un vol, sans saluer honnêtement l'État? Violaine, retirez-vous. Il fait nuit pleine encore, et nous sommes seuls ici tous les deux. Et vous savez que je ne suis pas un homme tellement sûr. Je n'ai pas peur de vous, Marson. Et pas mauvais homme qui veut. On ne vient pas à bout de moi comme on veut. Pauvre Pierre, vous n'avez même pas réussi à me tuer avec votre mauvais couteau. Rien qu'une petite coupure au bras dont personne ne s'est aperçu. Violaine, il faut me pardonner. C'est pour cela que je suis ici. Vous êtes la première femme que j'ai touchée. Le diable m'a saisi tout d'un coup. Profite de l'occasion. Mais vous m'avez trouvé plus forte que lui. Violaine, je suis ici plus dangereux qu'alors. Allons-nous donc nous battre de nouveau? Ma seule présence, par elle-même, est funeste. Je ne vous entends pas. N'avais-je pas assez de pierres à assembler, et de bois à joindre, et de mes doigts réduire? 9 à moi, pour que, tout d'un coup, je porte la main sur l'offre d'un autre, et qu'on voit une âme vivant avec impiété. Dans la maison de mon père et de votre autre. Seigneur, qu'aurait-on dit si on avait su? Mais je vous ai bien caché. Et chacun comme auparavant vous prend pour un homme sincère et irréprochable. Dieu juge le cœur sous l'apparence. Ceci restera donc à nous trois. Violaine, Maître Pierre, mettez-vous là près de ce cierge pour que je vous regarde bien. vous m'avez bien regardé? Qui êtes-vous, jeune fille? Et quelle est donc cette part que Dieu en vous ait réservée pour que la main qui vous touche avec désir et la chair même soit ainsi flétrie, comme si elle avait approché le mystère de sa résidence? Que vous est-il donc arrivé depuis un an? Le lendemain même de ce jour que, vous savez, Eh bien, j'ai reconnu à mon flanc le mal affreux. le mal? Dites-vous, quel mal? La lèpre, même dont il est là, même dont il est parlé au livre de Moïse. C'est ce mal-là, Maître Pierre. Il est de nature telle que celui qui l'a conçu dans toute sa malice doit être mis à part aussitôt, car il est homme vivant si peu gâté que la lèpre ne puisse s'y prendre. N'avez-vous pas crainte d'horreur du lépreux? Dieu est là, qui me sait garder. Il est donc de partir. Et maintenant, je m'en retourne à Reims. Pierre! Paix sur vous, Pierre. Paix sur vous, Violaine. Adieu. Je ne retournerai plus vers vous. Oh, jeune art de la science du bien et du mal, voici que je commence à me séparer, parce que j'ai porté la main sur vous. Et qu'importe, je n'avais pas besoin de femme. L'homme qui a préféré Dieu dans son cœur, quand il meurt, il voit ses d'anges qui le gardaient. Pietron, je sais que vous n'attendez pas de moi des pauvres pierres, car à celui qui souffre, les consolations d'un consolateur royal ne sont pas de compris. Souffrez avec notre Seigneur. Mais sachez que votre action mauvaise est effacée, autant qu'il est de moi, et je suis en paix avec vous.
et que je ne vous méprise à point parce que vous êtes atteint et malade. Mais je vous traiterai comme un innocent et une piètre comme notre vieille amie que je révère, aime et crains. Je vous le dis, c'est vrai. Merci, Violaine. Et maintenant, je vais vous demander quelque chose. Parlez. Quelle est cette belle histoire que mon père nous a racontée? Quelle est cette justice que vous construisez à Reims et qui sera plus belle que Saint-Rémy et Notre-Dame? C'est l'église que les métiers de Reims m'ont donné à construire sur l'emplacement de l'ancien parc aux oeils. Et le père nous disait aussi que toutes les femmes de Reims donnent leurs bijoux pour la construction de la justice. Nous en avons un grand tas et beaucoup de juifs autour comme mouches. Quel est cet anneau, Violaine? Un anneau que Jacques m'a donné. Je vous félicite. Ce n'est pas décidé encore. Mon père n'a rien dit. Eh bien, c'est ce que je voulais vous dire. Prenez mon bel anneau, qui est tout ce que j'ai, et Jacques m'en a donné en secret. Je ne le veux pas. Prenez-le vite, car je n'aurai pas de la force de m'en détacher. Que dira votre fiancé? Ce n'est pas mon fiancé encore, tout à fait. Non, au moins ne change pas de gueule. Il ne me connaît. Il me donnera un autre en argent. Celui-ci était trop beau pour moi. J'accepte cet or pur. Et bien c'est pour moi, ma sœur, Justice. Est-ce tout ce que vous avez à me donner pour elle? Un peu d'or retiré de votre doigt? Cela ne suffit-il pas à payer une petite pierre? Mais Justice est d'une grande pierre elle-même. Mais je ne suis pas de la même carrière. Celle qu'il faut à la base n'est point celle qu'il faut pour le fait. Une pierre, si j'en suis sûre, que ce soit cette pierre active qui me le craint. Le justicier aussi n'était qu'une humble petite fille près de sa mère, jusqu'à l'instant que Dieu l'appela à la confession. Mais personne ne me veut aucun mal. Faut-il que j'aille prêcher l'évangile chez les Sarrasins? Ce n'est pas la pierre de choisir sa place, mais au maître de l'œuvre qu'il a choisi. Loué donc soit Dieu, qui m'a donné la mienne tout de suite, et je n'ai plus à la chercher, et je ne lui en demande point d'autre. Je suis Violaine, j'ai 18 ans. Mon père s'appelle Anne Vergo. Ma mère s'appelle Elisabeth. Ma sœur s'appelle Mara. Et mon fiancé s'appelle Jacques. Voilà, c'est fini. Il n'y a plus rien à savoir. Tout est parfaitement clair. Tout est réglé d'avance. Et je suis très contente. Je suis libre. Je n'ai à m'inquiéter de rien. C'est un autre qui me mène, le pauvre homme, qui sait tout ce qu'il a à faire. Semeur de clocher, venez à Compernon, et nous nous donnerons de la pierre et du bois, mais vous n'aurez pas la fille de la maison. Jeune fille, dans mon métier, on n'a pas les yeux dans sa poche. Je reconnais les bons pierres sous les genévrières et le bon bois comme un maître vivant. Et tout de même, les hommes et les femmes. Mais pas les jeunes filles, maître Pierre. Ça, c'est trop fin pour vous. Et d'abord, il n'y a rien à connaître du tout. Vous l'aimez bien, Violaine? C'est un grand mystère entre nous deux. Béni sois-tu dans ton chaste cœur. Ah, que ce monde est beau et que je suis heureuse. Que ce monde est beau et que je suis malheureux. Homme de la ville, écoutez. Entendez-vous, tout là-haut, ces petites dames qui chantent? C'est l'alouette. C'est l'alouette.
l'anneau est de la terre chrétienne. Piedcon, si vous aviez fait de moi à votre volonté, est-ce que vous en seriez plus joyeux maintenant? Non, Violaine. Et est-ce que je serai encore cette même Violaine que vous m'aimiez? Non, pas elle, mais une autre. Et lequel est mon mieux, Pierre? Que je vous partage ma joie ou que je partage votre douleur? Chantons plus haut du ciel, à l'ouest de France. Pardonnez-moi, parce que je suis trop heureuse. Parce que celui que j'aime m'aime, et je suis sûre de lui. Tout est égal entre nous deux. Et parce que Dieu m'a fait pour être heureuse, et non point pour le mal, et aucune peine. Pas aussi d'un seul trait. Et dites-moi que vous pardonnez à Jacques, parce qu'il m'a m'éboussé. Non, je ne lui pardonne pas. La haine ne me fait pas de bien, Pierre. Elle me fait du chagrin. C'est vous qui me faites parler. Violaine, je suis bien malheureux. Il est dur d'être un lépreux et de porter avec soi la plaie infâme et de savoir que l'on ne guérit pas et que rien n'y fait. C'est vous qui m'avez fait ce mal par votre beauté. Car avant de vous voir, j'étais pur et joyeux. Le cœur est mon seul travail. Et voici que vous vous tournez vers moi avec ce sourire plein de poison. Le poison n'était pas en moi, Pierre. Je le sais. Il est en moi. Et il y est toujours. Et cette chair malade n'a pas guéri l'âme à date. Oh, petite âme, est-ce qu'il est possible que je vous visse sans que je vous aimasse? Et certes, vous avez montré que vous m'aimiez. Et quel est celui qui aime, qui ne veut avoir tout ce qu'il aime? C'est pourquoi vous avez essayé de me détruire. L'homme outragé, aussi à ses ténèbres, comme la femme. En quoi vous ai-je manqué? Oh, image de la beauté éternelle, tu n'es pas à moi. Je ne suis pas une image. Ce n'est pas une manière de dire les choses. Un autre prend en vous ce qui était à moi. Un autre me prend Violaine, me laisse ses chairs malades et cet esprit dévoré. Soyez un homme, Pierre. Soyez digne de la flamme qui vous consume. Et d'ailleurs, il ne fallait pas que je prise pour moi seule ce qui est à tous. Quand sera l'annonce, Violaine? À la Saint-Michel, je suppose, lorsque la moisson est finie. Ce jour-là, quand les cloches des maisons vierges se seront dues, près de l'oreille, et vous m'entendrez bien loin, la reine s'éventre. Qui prend ça de vous là-bas? J'ai toujours vécu comme un ouvrier. Une botte de paille me suffit entre deux pierres. Un habit de cure, un peu de lard sur du bain. Pauvre Pierre. Cette église seule sera ma femme, qui va être tirée de mon côté, comme une œuvre de pierre, dans le sommeil de la douleur. Adieu, Violaine, mon âme, je ne vous verrai plus. Qui sait si vous ne me verrez plus? Adieu, Violaine. Quelle chose j'ai fait déjà? Quelle chose il me reste à faire? J'emporte votre anneau. Et qui sait, si je n'emporte pas l'âme de Violaine avec lui? L'âme de Violaine, mon ami, en qui mon cœur se complaît. L'âme de Violaine, mon enfant, pour que j'en fasse une église. Adieu, Pierre.
Pierre. Adieu, Violaine. Pauvre Pierre. Dis, ma mère, si tu crois que c'est commode de s'y retrouver au milieu de tes croix et de tes rondes, Moque-toi de moi, grand moqueux. Avec ça que tu es si fort pour tenir tes comptes. C'est l'appel, comme on dit. Comment c'est qu'on dit déjà? c'est l'appel qui se moque du faucon. Tout juste. C'est l'appel. C'est l'appel qui se moque du fourgon. Et toi, qu'est-ce que tu es en train de fauconner? Tu voudrais bien le savoir, mon malin. C'est mon secret. Moi aussi. Peut-être bien que j'ai un secret. Pourquoi que tu me regardes comme ça? Oh, femme, voici depuis que nous nous sommes épousés, avec l'anneau qui a la forme de oui. Un mois dont chaque jour est d'une année. Et un jour, nous nous sommes comme aujourd'hui, considérés dans le milieu de notre vie. Elisabeth, et j'ai vu les premiers rides sur ton front et autour de tes yeux. Et, comme le jour de notre mariage, nous nous sommes étreints et pris, non plus dans l'allégresse, mais dans la tendresse et dans la compassion et la piété de notre foi mutuelle. Et voici entre nous l'enfant et l'honnêteté de ce doux Narcisse, Violaine. Et puis, la seconde née, Mara, la noire, une autre fille, et ce n'était pas un garçon. Alors, maintenant, dis ce que tu as à dire, car je sais comme c'est que tu te mets à parler sans vous regarder. Disons quelque chose et rien. Voyons. Tu sais bien que l'on ne peut rien te dire. Mais tu n'es jamais là. Mais il faut que je t'attrape pour te remettre en bouton. Les hommes ne comprennent rien. Les petites filles, les voilà grandes à présent. Pas si grande que cela. À qui c'est qu'on va marier ça? On a bien le temps d'y songer. Oh, fausseté de femme. Dis, comme c'est que tu penses une chose, que tu ne nous dises d'abord le contraire. Malignité, je te connais. Je dirai plus rien. Jacques Bury. Eh bien, Voilà, je lui donnerai Violaine. Et il sera à la place du garçon que tu ne m'as su. C'est un homme droit et courageux. Et c'est moi qui lui ai tout appris. Les crânes, les bêtes, le genre, les armes, les outils, les voisins, les supérieurs, la coutume. Dieu, je l'ai vu devenir homme pendant qu'il me regardait. faudrait savoir s'ils ont donc ça du goût l'un pour l'autre. Violaine fera ce que tu lui aurais dit. Et pour lui, tu sais qu'il l'aime. Cependant, le soul n'ose rien me dire. Mais, tu la lui donnerais s'il veut. Ça sera ça, et ça comme ça sera. Bon. Sans doute que ça sera bien comme ça. C'est tout. Tu n'as pas d'autre chose à dire. Quoi donc? Eh bien, tu m'en fais le chercher. Comment le chercher? Anne, Il faut que tout soit réglé incontinent.
J'aurais quelque chose à te dire dans le dos. À me dire? Quoi à me dire? Anne, écoute-moi un peu. J'ai peur. Eh bien, Mara, couchée dans ma chambre cet hiver, pendant que tu étais malade, et on causait le soir dans nos lits. Bien sûr que c'est un brave garçon, et je l'aime comme mon enfant, presque. Il n'a pas de bien, c'est vrai, mais c'est un bon laboureur. On pourrait leur y donner notre terre des demi-muits. Je voulais te parler de lui aussi. eh bien, Eh bien, rien. Sans doute que Violaine est l'aînée. allons, après. Après, que sais-tu pour sûr s'il l'aime, notre compère Maître Pierre? Tu l'as vu l'an dernier quand il est venu, et de quel air il l'a regardée pendant qu'elle nous servait. Et elle, pendant qu'il parlait, comme elle l'écoutait, les yeux tout grands, comme une innocente. Et Mara, tu la connais, tu sais comme elle est butée. Si, elle a idée. Donc, qu'elle épouse Jacques, et là, elle est dure comme le fer. Moi, je ne sais pas. Peut-être qu'il vaudrait mieux... Qu'est-ce que c'est que cette bêtise? C'est bien, c'est bien. On peut causer comme ça. Faut pas se fâcher. Je le veux. Ça sera comme ça. Jacques épousera Violaine. Eh bien, mes amis, ça va. Il épousera donc. Et maintenant, pauvre maman, j'ai autre chose à te dire. Je pars. Je pars. Tu pars? Quoi c'est que tu dis là? Tu pars? Tu pars, vieil homme? C'est pourquoi il faut que Jacques épouse Violaine son tacte et qu'il soit l'homme ici, à ma place. Seigneur, tu pars? Et où c'est que tu vas? Je suis le roi des rois, à Jérusalem. Sainte Vierge, mon doux Jésus. Sait-il que la France n'est plus assez bonne pour toi? Il y a trop de peine en France. Mais nous sommes ici bien à l'aise et personne ne touche à Reims. C'est cela. Nous sommes trop heureux. Et les autres, pas assez. Anne, ce n'est pas de notre faute. Ce n'est pas de la leur non plus. Je ne sais pas. Je sais que tu es là et que j'ai 2 enfants. Mais tu vois au point que tout est ému et dérangé de sa place. Et chacun recherche éperdument où elle est. Il n'y a plus de roi sur la France. À la place du roi, nous avons 2 enfants. Et à la place du pape, nous en avons 3. Tout entre en lutte et en mouvement, n'étant plus maintenu par le poids supérieur. Et toi aussi. Voilà que tu veux t'en aller. Je ne peux plus tenir ici. Anne, je fais aucune peine. Non, 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 oh Elisabeth,
que tu m'abandonnes dans ma vieillesse. Toi-même, donne-moi congé. Tu n'es plus heureux avec moi. Je suis là d'être heureux. Ne méprise point le ton que le bon Dieu a fait. Dieu soit loué qui m'a comblé de ses biens. Mais tout périt et je suis épargné, en sorte que je paraîtrai devant du vide et son titre entre ceux qui ont reçu leur récompense. C'est assez que d'un cœur reconnaissant. Lequel reçoit davantage, le vase plein ou vide? Et laquelle a besoin de plus d'eau, la citerne ou la source? La nôtre est presque arrive à ce grand été. Elle a aidé le mal du monde, que chacun a voulu jouir de ses biens, comme si elles avaient été créées pour lui. Tu as ton devoir avec nous. Mais tu vois que la part que j'avais à faire est faite. Les deux enfants sont élevés. Jacques est là, qui prend ma place. Qui t'appelle loin de nous. Un ange sonnant de la trompette. Quelle trompette? La trompette sans aucun son que tous entendent. Jérusalem est si loin. Le paradis l'est davantage. Dieu au tabernacle est avec nous ici même. Mais non pas ce qu'on trouve dans la terre, Quel trou? qui fit la croix lorsqu'elle fut plantée. Là, voici qui tire tout à elle. Qui sait si nous n'aurons pas nécessité de toi ici? Qui sait si l'on n'a pas nécessité de moi ailleurs? Tout est en branle. Qui sait si je ne tienne pas l'ordre de Dieu en restant à cette place où le besoin qui aidait de moi a cessé. Je sais que tu es un homme inflexible. Tu es toujours jeune et belle pour moi. Et l'amour que tu es pour ma douce Elisabeth, aux cheveux noirs et grands. Mes cheveux sont gris. Dis oui, Elisabeth. Anne, tu ne m'as pas quittée pendant ces 30 années. Qu'est-ce que je vais devenir sans mon chef et mon compagnon? Le oui qui nous sépare à cette heure, bien bas, aussi plein que celui qui nous avait jadis, le seul. Oui, Anne. Patience, s'habiller. Bientôt, je serai revenu. Alors, mets-moi un repas de 2 jours dans un sac. Il faut partir. Et quoi? Aujourd'hui? Aujourd'hui même? Aujourd'hui même. Adieu, Elisabeth. Eh bien,
Je vais dire aux gens de venir, les hommes, les femmes, les enfants. Je vais sonner la cloche. Il faut que tout le monde soit là. J'ai quelque chose à te dire. Maman! Va! Et dis-lui qu'elle ne l'épouse pas! Mara, comment? Tu étais là? Va-t'en, je te dis! Lui dis qu'elle ne l'épouse pas! Qui elle, qui lui? Que sais-tu si elle l'épouse? Je n'ai là! Je t'ai entendu! Eh bien, ma fille, c'est ton père qui le veut. Tu as vu que je fais ce que je puis, et on ne le fait pas changer d'idée. Va-t'en! Lui dis qu'elle ne l'épouse pas! Ou je me tuerai! Mara! Je me pendrai dans le bûcher! Là! Où l'on a trouvé le chat pendu! Mara, méchante! Voilà encore qu'il vient me le prendre. Voilà qu'il vient me le prendre à cette heure. C'est moi qui devais toujours être sa femme. Et non pas elle. Et c'est très bien que c'est moi. Elle est l'aînée. Qu'est-ce que cela fait? C'est ton père qui le veut. Cela m'est égal. Jacques, Uri, l'aime. Ça n'est pas vrai. Je sais bien que vous ne m'aimez pas. Vous l'avez toujours préféré. Oh, quand vous parlez de votre violet, c'est du sucre. C'est comme une cerise tronçus au moment que l'on m'a craché le noyau. Mais Mara la cache. Elle est dure comme le fer. Elle est aigre comme la cesse. Et avec cela, qu'elle est déjà si belle, votre Violaine. Et voilà qu'elle va avoir Combernon à cette heure. Voilà que tout est pour elle, et rien pour moi. Tu auras ta part. Vois, tes crèves d'en haut, tes limons qu'il faut 5 becs pour labourer. Ça rapporte bien tout de même. Sûrement, j'aurai de quoi me faire de la tisane. Mauvaise! Tu sais bien que ce n'est pas vrai! Tu sais bien qu'on ne te fait pas tort de rien. Mais c'est toi qui as toujours été méchante. Quand tu étais petite, tu ne criais pas quand on te battait. Dis, est-ce qu'elle n'est pas l'aînée? Qu'as-tu à lui reprocher? Jalouse? Mais elle fait toujours ce que tu veux. Eh bien, elle se mariera la première, et tu te marieras, toi aussi, après. Et du reste, il est trop tard, car le père va s'en aller. Il est allé parler à Violaine, et il va chercher Jacques. C'est vrai. Va tout de suite. Va-t'en tout de suite. Où cela? Mais, voyons, tu sais bien que c'est moi. Dis-lui qu'elle ne l'épouse pas. Maman. Assurément, je n'en ferai rien. Répète-lui seulement ce que je dis. Dis-lui que je me tuerai. Tu m'as bien entendu? Crois-tu que je ne le ferai pas? Si fait, mon Dieu! Va-t'en! Oh, tête! Tu n'es là dedans pour rien. Répète-lui seulement ce que je dis. Et lui? Que sais-tu pour sûr s'il voudra t'épouser? Certainement. Il ne voudra pas.
Eh bien, Eh bien, ne crois pas que je lui conseille de faire ce que tu veux. Au contraire, je répéterai seulement ce que tu as dit. Bien sûr qu'elle ne sera pas assez sotte que de te céder, si elle me croit. Père, Elisabeth, Violaine. Hé, que me racontes-tu là? Tel que je vous l'ai dit. Cette fois, je l'ai pris sur le fait. La sèvre à la main. Et 20 jeunes peupliers, une porte à côté de lui. C'est sur quel vous donnez temps. Que ne venait-il me trouver? Tu lui aurais donné le poids qu'il faut. Le poids qu'il lui faut, c'est le manche de mon fouet. Et pour cet homme-là, je vais lui couper les oreilles avec mon paligodin. Non, monseigneur, non! Non, Qu'est-ce donc qu'il faut faire? Laissez-moi l'attacher à la herse par la poignée devant la grande porte. non plus. Qu'est-ce donc qu'il faut faire? Le renvoyer chez lui. Avec sa bourrée? Et avec une autre que tu lui donneras. Va vite la chercher. Notre père, ce n'est pas bien. Tu pourras l'attacher au milieu, de peur qu'il ne les perde. Notre maître, il n'y a que vous avez des idées comme ça. Grâce à Dieu! Voilà, j'ai rendu la justice. Bien entendu, notre maître. C'est toi, Jacques, maintenant qui la rendra à ma place. Qu'est-ce que vous dites? C'est toi, Jacques, maintenant qui la rendra à ma place. C'est toi que j'ai choisi. C'est toi que je mets ce compagnon à ma place. Qu'est-ce qu'il dit? Vous secondez la mère. Qu'est-ce qu'il dit? Qu'est-ce qu'il dit? Il s'en va en Palestine, à Jérusalem. Jérusalem? Il est vrai. Je pars à cet instant même. Je pars. Jérusalem. Qu'est-ce que cela veut dire? Tu as très bien entendu. Comme cela, dans le moment du grand travail, pour nous guider. Il ne faut pas de chef à Combernon. Mon père, je ne suis que votre fils. C'est toi qui seras le père ici à ma place. Je ne vous entends pas. Je m'en vais. Tiens Combernon à ma place. Donne à manger à toutes les créatures, aux hommes et aux animaux, et aux esprits et aux corps, et aux âmes immortelles. Vous autres, femmes, serviteurs, regardez. Voici le fils de mon chat, Jacques Uri. Je m'en vais, et il demeure à ma place. Obéissez-lui. Qu'il soit fait à votre volonté. Violaine, mon enfant n'est la première à la place de ce fils que tu n'ai pas su. L'amour du père ne demande pas de retour. Et l'enfant n'a pas besoin qu'il le gagne ou le mérite. Et maintenant, l'heure est venue pour nous de nous séparer. Père, ne dis point cette chose cruelle. Jacques, tu es l'homme que j'aime.
Prends-la. Je te donne ma fille Violaine. Ôte-lui mon nom. Aime-la, car elle est nette comme l'or. Tous les jours de ta vie, comme le pain dont on ne se rassasie pas. Elle est simple et obéissante. Elle est sensible et secrète. Ne lui fais pas de peine et traite-la avec bonté. Tout est ici à toi, sauf la part qui sera faite à Macha, selon que tu l'aies arrangé. Quoi? Mon père? Votre fille? Votre bien? Je te donne tout ensemble, selon qu'ils sont à moi. Mais qui sait si elle veut de moi ou encore? Qui le sait? Vous voulez de moi, Violaine? C'est le père qui veut. Vous voulez bien aussi? Je veux bien aussi. Violaine, comment est-ce que je vais m'arranger avec vous? Sans récit, pendant il n'en est temps encore. Alors, je vous prends de partir et je ne vous lâche plus. Je vous tiens pour de bon, votre main et le bras avec, et tout ce qui vient avec le bras. Chers parents, votre fille n'est plus à vous. Elle est à moi seule. Eh bien, ils sont mariés. C'est fait. Que dis-tu, ta mère? Je suis bien contente. Elle pleure, la femme. Va, voilà qu'on nous prend nos enfants et que nous resterons seuls. Que l'on prépare la robe de noces. Enfant, tu ne serais pas là à votre mariage. Quoi, père? Anne, tu ne vas pas partir avant que d'avoir mangé. Oh là, mon sac, mon chapeau. Je n'ai pas le temps de prendre ce repas avec vous. Anne, combien de temps vas-tu rester là-bas? 1 an, 2 ans, plus que 2 ans. 1 an, 2 ans. Oui, c'est cela. Pour la première fois, je te quitte. Oh, maison, compère non, haute demeure. Veillez bien à tout. Jacques sera ici à ma place. Voilà la cheminée où il y a toujours du feu. Voilà la grande table où je donne à manger à mon peuple. Prenez place tous. Une dernière fois, je vous partagerai le pain. Adieu, Elisabeth. Tu ne me reverras plus. Adieu, Elisabeth. Adieu, Macha. Sois bonne. Dieu bon. Vous tous, adieu. Je vais toujours être juste pour vous. Si quelqu'un dit le contraire, il ment. Je ne suis pas comme des autres mères. Mais
Je dis que c'est bien quand il faut. Et je réprimande quand il faut. Maintenant que je m'en fais, faites comme si j'étais là. Car je reviendrai. Je reviendrai au moment que vous ne m'attendez pas. Qu'est-ce qu'il y a, petit enfant? Tu as échangé un mari pour ton père. 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 Dis quand tu reviendras. Je ne puis pas le dire. Peut-être ce sera le matin, quand on mange. Peut-être à midi. Et peut-être que la nuit, vous réveillons et vous entendrez mon pas sur la route. Adieu. Mère. Mère, qu'a-t-elle dit? J'ai amené cela tout en allant. Tu vois que depuis quelques jours, il a perdu sa gaieté. Elle ne parle jamais tant. Mais elle ne rit plus. C'est peut-être que Jacques n'est pas là. Mais il revient aujourd'hui. Et le père aussi est parti. C'est tout ce que tu lui as dit. C'est ce que je lui ai dit. Comme tu me l'as fait réciter. Chacun et toi, que tu l'aimes, et tout. Et que cette fois, il ne faut pas être bête et se laisser faire. Ça, je l'ai ajouté et je l'ai répété 2 et 3 fois. Et rompre le mariage qui est comme fait, contre la volonté du père. Qu'est-ce que les gens donc penseraient? Et qu'a-t-elle répondu? Et elle s'est mise à rire. Et moi, je me suis mise à pleurer. Je la ferai rire. Ce n'est pas le rire que j'aime de ma petite fille. Et moi aussi, je me suis mise à pleurer. Mais elle, de la main sans parler, me fit signe qu'elle voulait être seule. Qu'on a de mal avec ses enfants. Qu'y a-t-il? J'ai le regret de ce que j'ai fait. Viens, là, vois-tu là-bas, au fond du clos? Elle marche derrière les arbres. On ne la voit plus. Voilà Jacques qui revient. Je reconnais le son de sa corne. Éloignons-nous. Violaine? Violaine? Je ne la vois pas. Et cependant, elle m'avait fait dire qu'elle voulait me voir ce matin, même ici. Bonjour, Mara. Monseigneur, votre servante. Quelle est cette grimace? Ne vous dois-je point d'hommage? N'êtes-vous pas le maître séant, ne relevant que de Dieu seul, comme le roi de France lui-même? Raillé, mais cela effraie tout de même. Oui, Mara, c'est beau. Chère sœur, je suis trop heureux. Je ne suis pas votre chère sœur. Je suis votre servante, puisqu'il le faut. Homme de Brême, fils de la Dercève. Je ne suis pas votre sœur. Vous n'êtes pas de notre sang. Je suis l'époux de Violaine. Vous ne l'êtes pas encore. Je le serai demain.
Qui sait? Mara, tu es mûr comme mon pensée. Et je crois que vous avez rêvé cette histoire que vous m'avez racontée l'autre jour. Quelle histoire? Ne fais point les donner. Cette histoire du maçon. Ce baiser clandestin au point du jour. C'est possible, j'ai mal vu. J'ai de bons yeux pourtant. Et on m'a dit tout bas que l'homme est lépreux. Je ne vous aime pas, Jacques. Mais vous avez le droit de tout savoir. Il faut que tout soit net et clair, comme on s'en vierge. Tout cela sera tiré à jour en ce moment. Vous êtes fin et rien ne vous échappe. Je vois du moins que vous ne m'aimez pas. Là là, que disais-je, que disais-je? Tout le monde ici n'est pas de votre sentiment. Vous parlez de Violaine? Je rougis de cette petite fille. Il est honteux de se donner ainsi. Âme, chair, cœur, peau, j'ai dessus, j'ai dedans, la racine. Tu sais qu'elle est entièrement à moi. Oui, comme il dit bien cela, comme il est sûr de ces choses qui sont à lui. Prenard de prenne, ces choses seules sont à soi, que l'on a faites, ou prises, ou gagnées. Et moi, Mara, vous me plaisez, et je n'ai rien contre vous. Contre tout ce qui est d'ici, sans doute. Ce n'est pas ma faute que vous ne soyez pas un homme et que je vous prenne votre bien. Qu'il est fier et content. Regardez-le, qui ne peut se tenir de rire. Allons, ne vous faites point de mal, priez. Ne suis-je pas maître d'un beau domaine? Et le père est des vieux, n'est-ce pas? Vous savez une chose ou deux, de plus que lui. À chaque homme son temps. C'est vrai, Jacques. Vous êtes un grand beau jeune homme. Le voilà, qui devient tout rouge. Ne me tourmentez pas. Tout de même, c'est dommage. Qu'est-ce qui est dommage? Adieu, époux de Violaine. Adieu, maître de Mont-Saint-Vierge. Je vous ferai voir que je le suis. Prenez l'esprit d'ici alors. Il croit que tout est à lui, comme un paysan. On vous fera voir le contraire. Mont-Saint-Vierge est à Dieu. Et le maître de Mont-Saint-Vierge est l'homme de Dieu, qui n'a rien à lui, et ont tout reçu pour un autre. C'est la leçon qu'on nous fait d'ici de père en enfant. Prenez l'esprit de vos maîtres. Vilain, vilain. Violaine, que j'ai rencontrée, m'a chargé de messages pour vous. Que ne le disiez-vous plus tôt? Elle vous attend près de la fontaine. Jacques! Bonjour, Jacques! Oh, ma fiancée à travers le branche en fleurs. Salut! Violaine, que vous êtes belle. Quel est ce costume merveilleux? Je l'ai mis pour vous. Je vous en avais parlé. Ne le reconnaissez-vous pas? C'est le costume démonial de Mont-Saint-Vierge. La thématique du diacre, que est son privilège de porter. Quelque chose du prêtre, et le même aussi. Et les femmes de Compernon ont le droit de revêtir 2 fois. Premièrement, le jour de leur fiançailles. Secondement, de la mort. Il est temps frais. C'est le jour de nos fiançailles, Violaine. Jacques, il est encore temps. Nous ne serons pas mariés encore. Si vous n'avez voulu que faire plaisir à mon père, il est temps de vous reprendre encore. C'est de nous qu'il s'agit. Dites un mot seulement, et je ne vous en voudrais pas, Jacques. Car il n'y a pas encore de promesse entre nous deux. Et je ne sais si je vous plais encore. Que vous êtes belle, Violaine. Et que ce monde est beau où vous êtes.
C'est vous, Jacques, qui est ce qu'il y a de meilleur au monde. Tu vrai que vous savez d'être moi? Oui, c'est vrai. Bonjour, mon bien-aimé. Je suis à vous. Bonjour, ma femme. Bonjour, douce Violaine. Ce sont des choses bonnes à entendre, Jacques. Dites que vous ne cesserez plus jamais d'être la même et l'ange qui m'est envoyé. À jamais ce qui est à moi, cela ne cessera pas d'être vôtre. Et comme à moi, Violaine. Ne dis rien. Je ne vous demande rien. Vous êtes là et cela me suffit. Ah, que cette terre est belle et que je n'en demande pas d'autre. Demain sera plus beau encore. Aux yeux de tous, je prends tes étrennes entre mes bras. Prends-la et ne la laisse pas aller. Prenez votre petit avec vous et qu'on ne la retrouve plus et qu'on ne lui fasse aucun mal. Et vous ne regretterez point en ce moment de l'âme et l'or. Ai-je eu tort de me faire belle, une pauvre petite heure? Non, en police, je ne puis me lasser de te considérer dans ta gloire. Oh, Jacques, dis encore que vous me trouvez belle, Oui, Violaine. la plus belle de toutes les femmes, et les autres ne sont rien pour vous, Oui, Violaine. et que vous m'aimez uniquement, qu'on l'éprouve le but d'entre, aime le pauvre être qui s'est donné à lui, Oui, Violaine. qui s'est donné à lui de tout son cœur. Jacques, croyez-le, et qui ne réserve rien. Et vous, Violaine, ne me croyez-vous donc pas? Je vous crois, Jacques. Je crois en vous, j'ai confiance en vous, mon bien-aimé. Pourquoi donc cette air d'inquiétude et d'effroi? Montrez-moi votre main gauche. Vous n'en aimez plus. Je vous expliquerai cela tout à l'heure. Vous serez satisfait. Je le suis, Violaine. Je foi en vous. Je suis plus qu'un anneau, Jacques. Je suis un grand trésor. Voilà que vous doutez de moi encore. Jacques, après tout, je ne fais aucun mal en vous aimant. C'est la volonté de Dieu et de mon Père. C'est vous qui avez charge de moi. Et qui sait si vous ne saurez pas bien me défendre et me préserver? Il suffit que je me donne à vous complètement. Et le reste est votre affaire, et non plus la mienne. Et c'est ainsi que vous vous êtes donné à moi, ma fleur de soleil. Oui, Jacques. Qui donc vous prendra dans mes bras? Que ce monde est grand et que nous y sommes seuls. Enfant, je sais que votre père est parti. Mon père m'a abandonné. Mais moi, Violaine, je vous reste. Il ne me reste plus que ce grand homme terrible que je ne connais pas. Ne me touchez pas, Jacques. Suis-je donc un nègre? Jacques, je veux vous parler. Ah, que c'est difficile. Qui vous veut aucun mal. Je ne vous comprends pas, Violaine. Jacques, ne me forcez pas à parler.
Vous m'aimez tant, et je ne puis vous faire que du mal. Je ne comprends pas, Violaine. Mon bien-aimé, ne me forcez pas à vous dire mon compte secret, Un compte secret. Violaine. si grand que tout est consommé, et que vous ne demandez pas de m'épouser davantage. Je ne comprends pas. Jacques, que me demandez-vous encore? Fuis, éloigne-toi. Pourquoi veux-tu m'épouser? Pourquoi veux-tu prendre pour toi ce qui est à Dieu seul? La main de Dieu est sur moi, et tu ne peux me défendre. Oh, Jacques, nous ne serons pas mari et femme en ce monde. Violaine. Quelles sont ces paroles étranges, si tendres, si amères? Ah, que vous êtes belle ainsi. Et cependant, j'ai peur. Et je vous vois dans ce vêtement qui m'effraie. Car ce n'est point la parure d'une femme, mais le vêtement du sacrificateur à l'autel. Et sans doute que je suis un homme sans lumière et sans beauté. Mais je vous aime, mon ange, ma reine, ma chérie. Ainsi, je vous ai bellement averti. Et vous voulez me prendre pour femme. Et vous ne vous laisserez pas écarter de votre dessein. Oui, Violaine. Qui a pris une épouse. Ils ne sont plus qu'une âme, une seule chair. Et rien ne les séparera plus. Oui, Violaine. Vous le voulez. Il ne me convient donc plus que je réserve rien et que je garde pour moi davantage. Ce grand, cet ineffable secret. Parle donc. Mais dites-moi d'abord, une fois encore, que vous m'aimez. Je vous aime. Et je suis votre dame et votre seul amour. Madame, mon seul amour. Connais le feu dont je suis dévoré. Connais-la donc, cette chair que tu as tant aimée. Venez plus près de moi. Asseyez-vous sur ce banc. Et donnez-moi votre couteau. Donnez-moi mon couteau. Violaine, je ne me suis pas trompé. Quelles sont ces fleurs d'argent dans votre chair et blasonnée? Vous ne vous êtes pas trompé. C'est le mal. C'est le mal, Violaine. Oui, Jacques. La lèvre! Certes, vous êtes difficile à convaincre. Et qu'est la lèvre la plus hideuse? C'est de l'âme. Vous cesse le corps. Je ne puis rien dire de l'autre. Je ne connais que celle du corps qui est un mal
assez con. Non, tu ne connais pas l'autre. Réprouvée. Je ne suis pas une réprouvée. Infâme. Réprouvée. Réprouvée dans ton âme et dans ta chair. Ainsi, vous ne demandez pas de m'épouser. Jacques, Ne demande pas. Fille du diable. tel est ce compte d'amour que vous aviez pour moi. Tel est ce lys que j'avais élu. Tel est l'homme qui est à la place de mon père. Tel est l'ange que Dieu m'avait envoyé. Ah, qui nous arrachera l'un à l'autre. Je t'aime, Jacques, et tu me défendras. Ne demande pas avec ces paroles affreuses. Dis, et je m'en garde ma parole. Mon âme ne te suffisait point. As-tu assez de ma chair à présent? Oublieras-tu ta Violaine désormais? Et ce cœur qui t'a révélé? Éloigne-toi de moi. Va, je suis assez loin. Tu n'as rien à craindre, Jacques. Oui, oui. Plus loin que tu ne l'as aidé de ton porc l'âtre. Se faisait tort à la viande cadet. C'est de pied de con que vous parlez. C'est de lui que je parle. Que vous avez baisé sur la bouche. Et qui vous a raconté cela? Marat. Vous avez vu de ses yeux. Et elle m'a tout dit. Comme c'est de son devoir. Et moi, misérable, je ne la croyais pas. Alors, dis-le. Et dis-le donc. C'est vrai. Dis que c'est vrai. C'est vrai, Jacques. Maha dit toujours la vérité. Et dis vrai que vous l'avez embrasé sur le visage. C'est vrai. Oh, damné! Des fans de l'enfer ont-elles tant de coups que vous les ayez ainsi convoitées, toutes vivantes? Non point damné. Mais tous violents. Tous violents. Mais vous ne niez point que cet homme ne vous ait eu et possédé. Je ne nie rien, Jacques. Mais je t'aime encore, Violaine. Ah, cela est trop cruel. Dis-moi quelque chose. Si tu n'as rien à dire, je le croirai. Parle, je t'en supplie. Dis-moi que cela n'est pas vrai. Je ne puis pas devenir toute noire en un instant, Jacques. Mais dans quelques mois déjà, quelques mois encore, vous ne me reconnaîtrez plus. Dis-moi que tout cela n'est pas vrai. Maha dit toujours la vérité. Et c'est vrai aussi sur moi que vous avez vu. Adieu, Violaine. Adieu, Jacques. Dites, qu'allez-vous faire, misérable? Quittez ces vêtements, quittez cette maison, accomplir la loi, me montrer au prêtre, gagne Eh bien, le Dieu qui est réservé aux gens de mon espèce, la latterie là-bas du jeune, comme cela. aujourd'hui, ce soir même. Il n'y a pas autre chose à faire.
Il faut éviter le scandale. Allez vous divertir et prendre un propre voyage. Et je vous dirai ce qu'il est convenable de faire. Mère, tu viens ici? Je pense que le mariage est rompu. Comment? Qui t'a dit cela? Mère, Mère, Qu'est-ce qu'il y a, Jacques? Violaine? Pourquoi est-ce que tu as mis ce costume? Comme si tu allais partir. je vais partir aussi. Partir? Partir toi aussi? Jacques, que s'est-il passé entre vous? il ne s'est rien passé. Mais vous savez que je suis allé voir ma mère après. Et vous savez qu'elle est vieille et infirme. Elle dit qu'elle veut voir et bénir sa poule avant de mourir. Et Violaine, elle sera après chez ma mère jusqu'à longtemps. Ne peut-elle attendre le mariage? Non, mère. Et quoi? Est-ce que tu veux partir aujourd'hui même? Ce soir même. C'est moi qui l'accompagnerai. Il est dur de voir mon enfant me quitter. Ne soyez pas triste, mère. Ce n'est qu'un peu de temps à passer. Ne suis-je pas sûre de votre affection? Et celle de Mara. Et celle de Jacques, mon fiancé. Jacques, n'est-ce pas? Il est à moi, comme je suis à lui. Et rien ne peut nous séparer. Ce n'est donc point le moment de pleurer, mais de se réjouir. Chère mère, que la vie est belle et que je suis heureuse. Et vous, Jacques, que dites-vous? Vous n'avez pas un air joyeux. Il n'est pas naturel que tu sois triste. Ce n'est qu'une séparation de quelques mois. Trop longue pour mon cœur. Écoute, Violaine, comme il a bien dit ça. Et quoi, ma soeur? C'est triste. Vous aussi. Souriez-moi de cette bouche charmante. Levez ces yeux bleus que notre père aimait tant. Voyez, Jacques, regardez votre femme. Qu'elle est belle quand elle sourit. Et maintenant la père méchant homme. Dites-lui de prendre courage. Courage, Violaine. Il est dur de quitter la maison de votre parent. Mais est-ce que je ne vous aime pas, Violaine? Violaine, si je te fais de la peine tout à l'heure, mon enfant, oublie ce que je t'ai dit. Vous ne m'avez point fait de peine, mère. Laisse-moi donc t'embrasser. Non, mère. Et quoi? Non. Violaine, c'est mal. As-tu peur que nous te touchions? Pourquoi nous traites-tu ainsi? Comme telle épreuve. J'ai fait un vœu Quel vœu? que tu ne me touches. Jusqu'à ton retour ici. C'est là! Vous voyez qu'il y a de la peine! Éloignez-vous un instant.
Adieu, Violaine. Mon enfant. Tu ne tromperas pas la mère qui t'a faite. Ce que je t'ai dit est dur. Mais la peine qu'on a n'est rien. Mais celle qu'on a faite aux autres empêche de manger son pain. Songe à cela, mon agneau sacrifié. Et dis-toi, ainsi, je ne fais de la peine à personne. Je t'ai conseillé ce que j'ai cru le meilleur. Ne m'en veuille pas, Violaine. Sauve ta sœur. Est-ce qu'il faut la laisser se perdre? Et voici le bon Dieu avec toi, qui est ta récompense. C'est tout. Tu ne reverras plus ma vieille figure. Que Dieu soit avec toi. Et tu ne veux pas m'embrasser. Mais je puis au moins te bénir. Douce, douce Violaine. Oui, mère. Oui, mère. Venez, Violaine. Il est temps. Va et prie pour nous. Je te donne mes robes, Maha, et toutes mes affaires. N'aie pas peur. Tu sais que je n'y ai pas touché. Je ne veux pas. Ah, ma pauvre robe de mariée, qui était si jolie.